Bonjour, je suis Sophie Passalacqua, orthophoniste, et aujourd'hui je vous explique que se passe-t-il dans le cerveau de mon enfant quand je le mets devant un écran. On a quand même pas mal d'informations que les écrans sont délétères pour le fonctionnement du cerveau de notre enfant. Si on a un peu de chance, on est tombé sur l'information que pas d'écran avant 3 ans, ça ne fait absolument pas de bien au cerveau des enfants. Mais je vais juste vous expliquer en d'autres mots ce qui se passe quand on met un enfant devant un écran. Alors, certains parents ont parfois même l'idée de demander, alors que l'enfant est devant l'écran le matin, en même temps de s'habiller et de déjeuner, ce qui veut dire 3 opérations à faire. Or, depuis que là vous regardez cette vidéo, il n'y a pas eu de grands changements, il y a toujours mon visage, éventuellement mes mains, mais le décor n'a pas changé, je ne me retrouve pas dans la mer. Donc votre cerveau a compris que l'environnement était stable. Sauf que quand on met un cerveau d'un enfant devant une télévision, devant un écran, eh bien, les images vont changer en permanence. Voilà, il va y avoir un bateau qui passe, puis 2 visages, puis qu'un visage, puis 2 visages, puis un tube de dentifrice, hein, que sais-je. Et là, à ce moment-là, dans le cerveau, ouvrons le rideau pour regarder à l'intérieur ce qui se passe. Il y a une petite glande dans le cerveau qui va gérer l'attention réflexe. Et l'attention réflexe, c'est celle qui vous permet, par exemple, si vous recevez une bouteille, de pouvoir l'esquiver. Ou encore, si vous allez traverser la route et que vous voyez dans votre champ périphérique un camion qui arrive, de pouvoir vous reculer pour éviter de vous faire écraser. Donc cette attention réflexe est la garantie de votre survie, en quelque sorte. Et cette attention réflexe, en fait, quand on met un enfant devant un écran, va être en permanence sollicité parce que toutes les images changent. Ce qui veut dire qu'il est en mode est-ce que je vais survivre? Attention! Non, ça va, c'est bon. Ah non, il y a un kangourou. Un kangourou? Ok, c'est bon. Sauf que sur son visage, on ne le voit pas, hein, il est impassible la plupart du temps. Donc, c'est toute l'équipe technique qui est mobilisée au niveau du cerveau, juste pour savoir si on va mourir ou pas mourir, pour la faire courte. Et quand les études de neurosciences montrent que 4 minutes de dessin animé le matin suffisent pour vider le réservoir d'attention réflexe. Et quand l'enfant va ensuite aller à l'école, eh bien, l'attention dirigée qu'on lui demande d'avoir vers une maîtresse, vers un enseignement, vers le tableau, eh bien, cette attention dirigée, elle est prélevée dans le réservoir d'attention réflexe. Sauf que quand le réservoir est vide, l'enfant n'a plus la capacité à avoir une attention dirigée vers une maîtresse, vers un apprentissage. Donc, ça donne des enfants qui bougent dans tous les sens, qui se font gronder, qui se font punir, qui n'entendent qu'une partie des informations, parce que dans la mesure où l'attention n'est plus ouverte, hein, l'attention, c'est la caverne d'Ali Baba, hein, c'est-à-dire on ouvre l'attention, l'information rentre, le cerveau traite l'information, sauf que quand l'attention est fermée, l'information passe, glisse sur les plumes d'un canard et retourne faire son chemin. Il faut donc avoir un enfant qui va avoir une porte de l'attention ouverte le plus longtemps possible. Sinon, un enfant qui ouvre et qui ferme en permanence, c'est comme si vous êtes au téléphone et que vous passez en permanence sous des tunnels. D'accord? Voilà, évidemment, vous n'avez rien compris parce que vous n'avez que des petits morceaux et pas la capacité de faire du lien entre ces différents morceaux que vous avez eus. Donc, imaginez une journée entière d'un enfant qui passe sous des tunnels, hein, en permanence. À la fin de la journée, il y a peu de chances qu'il ait récolté beaucoup d'informations et d'apprentissage. Donc, pas d'écran avant 3 ans, pas de télévision le matin, 4 minutes suffisent. Imaginez bien qu'en général, c'est plus longtemps que ça qu'on laisse l'enfant devant la télé le matin. Si vous voulez un temps de dessin animé, un temps de télévision, ça va être après les devoirs, avant le repas. Pas avant d'aller se coucher, mais entre les devoirs et le repas. C'est là où le cerveau, on ne lui demande plus grand-chose et où il peut avoir effectivement un temps où il va aller grappiller ses dernières pépites attentionnelles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé pour mieux comprendre ce qui se joue. Bonne journée!